Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un plaisir en tout cas de pouvoir vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube à travers un titre, j'imagine qu'il va parler à beaucoup puisque c'est une question mais qu'on reçoit dans le marketing de réseau mais fois 100 fois 1000. Comment est-ce qu'on fait pour garder ses équipes motivées? La motivation, un sacré mot. Et en fait, ce qui est super important pour vous déjà de comprendre, ça va être déjà le principe de la motivation et ça je vais vous aider à comprendre en fait ce qu'est vraiment la motivation. Je vais vous aider du coup à comment on y est fait pouvoir motiver vos équipes sans pour autant, attention, créer une mauvaise culture. Et surtout, la troisième chose, c'est que je vais vous dire ce sur quoi vous devez vous focaliser. Et ça va être le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la motivation, son principe clé, c'est que s'il existe la motivation, il existe la démotivation. Et ça, j'imagine que vous l'avez tous vécu. Vous avez tous vécu des moments où vous avez fait face à une grande motivation, c'est-à-dire qu'une envie de faire des choses, mais vous avez tous eu également des moments où vous avez été démotivé. Donc en fait, on se rend compte que la motivation, c'est une émotion qui nous permet en fait d'aller vers l'avant, de multiplier des actions, mais on se rend surtout compte que la motivation est court terme. Et ça, j'imagine que vous êtes tous et tous d'accord avec moi. Et c'est là où en fait, quand on revient au titre, comment garder ses équipes motivées? Si on sait que la motivation est une émotion qui est court terme, en fait, la réalité, c'est que du coup, on pourrait se poser la question, comment fait-on pour garder nos équipes motivées sur le court terme? Et c'est là où on se rend compte qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui ne va pas. Parce qu'en fait, ce que vous voulez et ce qu'on veut tous, c'est avoir des équipes, on aimerait motivées sur le long terme. Mais est-ce que c'est possible d'être motivé sur le très long terme? Et c'est là, si vous voulez, ça, prenez une feuille, vous mettez pause et vous écrivez vraiment ce que je vais vous dire. Donc sinon, vous mettez pause et vous allez la chercher. C'est là où on voit qu'il existe une grande différence entre la motivation et l'engagement. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'imagine que la vraie question que vous vous posez, c'est comment fait-on pour avoir des équipes engagées? Ça, c'est la vraie question et c'est celle-ci que j'aimerais que vous puissiez noter sur votre feuille quand vous allez vouloir la poser aussi à vos uplines. Mais pas de parler de motivation. Parce que si on reste sur le thème de la motivation qui est court terme, eh bien vous allez devoir mettre des choses en place fréquentes dans votre réseau pour créer de la motivation court terme qui va créer une émotion qui va permettre aux gens de passer beaucoup plus à l'action. Et c'est important, hein, attention, ce que je dis là, je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire. Parce que vous avez des gens où si vous leur dites juste, ben voilà, pense à ce que tu veux faire et invite des gens autour de toi pour la prochaine présentation, il va pas le faire. Par contre, si vous avez une bonne discussion où cette personne assiste à une formation qui est super motivante, le mot est là, ben cette personne en fait va avoir une énergie qui va être différente, qui va lui permettre de passer à l'action, de prendre son téléphone et de contacter quelques personnes parce qu'elle est sous émotion. Et ça, vous le voyez notamment quand on va à des événements, quand on va à des concerts ou autres, on est sur excitation, sur émotion, sur motivation et donc en fait on fait plus de choses. Donc ça, comment vous pouvez en fait multiplier ces aspects motivation dans votre réseau? C'est par la mise en place de challenges, par la mise en place en fait de choses qui changent. Vous devez en fait quelque part rompre la routine de travail que les gens peuvent avoir dans leur activité de marketing de réseau. Donc ça peut être par exemple sur des courtes périodes, jamais trop long, parce qu'encore une fois la motivation, le principe il est sur le court terme. Si vous faites des challenges sur des mois, on n'est plus sur de la motivation, on est sur de l'engagement. Prenez bien conscience de cette différence-là. Mais ça va être par exemple, tiens, sur les prochaines 2 semaines, qui fait ceci, qui fait cela, peut obtenir par exemple une formation spéciale, peut obtenir un cadeau, peut obtenir, je sais pas, l'accès à un certain mastermind, à une certaine mentorship, à des voyages. C'est notamment pour ça aussi qu'il y a des voyages dans les compagnies de marketing de réseau. Donc ça, vous devez penser à ça en tant que leader, de vous dire que vous allez devoir tout au long de l'année, en fait, créer des mini-challenges, des mini-choses en fait qui vont permettre de booster la motivation de vos équipes, qui va permettre de démultiplier en fait le nombre d'heures qu'ils vont mettre dans le business et donc démultiplier vos résultats. Par contre, vous n'allez pas devoir faire ça tout le temps, en fait, tous les mois. Parce que le problème, c'est que si vous le faites tout le temps, c'est justement ce que je disais au début, vous allez créer une culture en fait de over-challenge. Et le problème, c'est quand vous avez trop de challenge, ce qui va se passer, c'est que vu que les challenges, il y en a tellement, ça va devenir une routine. Donc les gens, ça va plus changer quelque part leur manière de voir le business. Si ça devient une routine, ils vont s'habituer à ça. Et donc, ils seront de moins en moins motivés. Et en plus, vous allez créer la culture que s'il n'y a pas de challenge, les gens ne vont pas travailler pour eux-mêmes. Donc vous voyez que là, on est un petit peu sur le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on doit créer des choses sur le court terme pour augmenter la motivation, mais il ne faut pas non plus le faire tout le temps, sinon on crée en fait une mauvaise culture. Donc en fait, on est là, on voit bien, on est en train d'essayer de dealer avec la motivation de qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ressortir des choses positives. Donc encore une fois, part du challenge, ok, mais surtout ce qu'on doit faire, ce sur quoi vous devez vous focaliser, c'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir de cette vidéo. C'est que si vous voulez créer en fait vraiment un réseau solide sur le long terme, vous devez aller chercher des gens engagés. Des gens qui n'auront pas besoin tous les 4 matins de recevoir un appel de votre part ou un SMS pour vous dire « Allez, let's go, je crois en toi, etc. » Des gens qui n'auront pas besoin d'avoir un cadeau à gagner ou un
voyage à gagner pour se bouger les fesses. On va se dire les choses comme elles le sont. Mais des gens qui, juste en pensant à leur pourquoi, juste en pensant à ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, vont travailler au quotidien. Vous avez besoin de level up, de vous-même devenir une meilleure version de vous-même pour attirer des profils d'un plus haut niveau. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de choses pour augmenter la motivation court terme de nos équipes. Ça veut dire qu'on continuera de le faire sur des périodes assez fréquentes, mais pas tout le temps durant l'année. Mais que vous devez mettre votre temps avant tout sur aller trouver des profils qui veulent ce qu'ils veulent. Et si vous avez cette capacité à prendre conscience encore une fois qu'il ne faut pas vouloir le succès d'autres plus que eux-mêmes ne le veulent pour eux-mêmes, mais qu'il faut juste aller chercher les gens qui veulent vous trouver, vous allez faire une grande différence dans le business. Et vous savez quoi en plus? Vous allez créer une culture du lead by example. Et ça va aussi motiver vos équipes. Parce que vos équipes vont vous voir et vont se dire, mais attends, t'as vu ce que cette personne fait? Oh, elle est tout le temps en action. Regarde, elle va tout le temps chercher de nouveaux clients. Elle va tout le temps chercher de nouveaux distributeurs. Regarde, ça avance pour elle. Ok, mais qu'est-ce que je dois faire pour faire la même chose? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher en fait des profils qui vont me permettre d'aller plus loin. Et là, vous créez la bonne culture et une culture d'engagement. Mais encore une fois, différenciez bien la motivation de l'engagement. C'est pour ça que choisissez bien vos questions. Et ce que vous voulez, vous, c'est pas des gens plus motivés, mais c'est des gens plus engagés. Et ça, l'engagement se trouve que par des gens qui sont déjà engagés, donc par le fait d'aller trouver ces personnes-là. Pour autant, on mettra quand même des choses en place sur le court terme pour créer des pics de motivation et démultiplier les actions, mais sans créer une mauvaise culture comme ce qu'on a pu voir ensemble. Donc voilà les amis, au niveau de cette vidéo, j'espère qu'elle a pu bien vous aider parce que c'est une vidéo qui est très importante. Donc rappelez-vous toujours, ne vous posez jamais la question comment rendre les gens plus motivés, mais allez chercher des gens plus engagés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et si vous voulez plus de contenu, ça se passe juste au-dessus.